Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas continué les cours sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on va reprendre, incha'Allah ta'ala. Et on s'était arrêté à l'anecdote ou bien l'histoire des compagnons qui ont émigré en Habasha, en Abyssinie, la région où il y a l'Éthiopie. Je pense que vous vous en rappelez. Et on avait raconté comment ça s'est déroulé là-bas. Il y a eu 2 émigrations en Abyssinie. Une première où ils n'étaient pas nombreux. Ensuite, ils sont revenus en pensant qu'à la Mecque, les problèmes étaient réglés et que les associateurs étaient entrés en islam. Mais finalement, ils se sont aperçus que ça n'était pas le cas et que les associateurs étaient toujours très virulents, même encore plus durs à l'égard des musulmans. Alors, il y a eu une 2e émigration, une 2e hégire en Abyssinie. Et là, ils étaient plus nombreux et ils ont été bien accueillis par le roi Négus, Ashamatun Najashi. Et Inch'Allah, on va poursuivre dans l'histoire de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc je mets le chat en suspens parce qu'il n'y a pas de modérateur. Inch'Allah, s'il y a le temps à la fin du cours, je le remettrai pour les questions-réponses. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a parlé précédemment de la période de 3 années de difficultés extrêmes pour les musulmans, suite à quoi, c'était quand il y avait un blocus, suite à quoi Khadija, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est décédée, ainsi que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Abu Talib, est décédé. Donc Khadija bint Khuwaylid et Abu Talib sont décédés à quelques jours d'intervalle, quelques jours ou quelques semaines d'intervalle, selon les divergences entre les historiens et les savants. Donc les associateurs de Quraysh, ils étaient encore plus durs. Et après la mort de Khadija et de Abu Talib, ils osaient encore plus faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y en avait qui étaient les voisins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même alayhi salatu wa sallam, il a dit kuntu bayna sharri jarayn, c'est-à-dire j'étais entre les pires des voisins. Il avait 2 voisins qui faisaient partie des pires des gens et ils étaient extrêmement durs à l'égard du prophète, ils lui faisaient du mal, ils déposaient des saletés devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Lahab, qui était son oncle, et si je me souviens bien, Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Inch'Allah, je vérifierai cette information. En tout cas, 2 parmi les pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient partie de ses voisins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam patientait. Il n'agissait pas en mal avec ses voisins parce que ses voisins agissaient en mal avec lui. Non, il avait un très bon comportement. Il appelait à l'islam, à l'adoration d'Allah lui seul et à ne rien lui associer, et il appelait aux bonnes moralités et au bon comportement. Donc c'est arrivé, comme j'ai dit, que l'on pose devant devant la porte de sa maison des déchets, et également il est arrivé qu'on lui jette dessus, sur son corps, des choses qui étaient répugnantes pendant qu'il faisait la prière, alayhi salatu wassalam. Et je crois que j'avais déjà donné un exemple de ce genre de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam subissait. Des fois, on mettait, ou plutôt Al-Bukhari, il rapporte que Amr ibn al-As a été interrogé une fois. Amr ibn al-As, dans les débuts, il était contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle que c'est lui que les Qurashites avaient envoyé en Abyssinie pour parler au roi, pour essayer de récupérer les musulmans et pour leur faire subir des persécutions à la Mecque. Donc Amr ibn al-As, par la suite, il est entré en islam et il a accompli certaines choses après être entré en islam.
Mais au départ, il était contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, quelqu'un lui a demandé c'est quoi la pire chose que les associateurs ont fait au prophète après la mort de Abu Talib. Parce que, comme j'ai dit, après la mort de Abu Talib, il n'y avait plus cette barrière qui était Abu Talib pour les mécréants, pour les associateurs, et donc ils se permettaient de s'en prendre directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore plus qu'avant. Donc, Amr ibn al-As, il a répondu, il a dit, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière à côté de la Kaaba. Et Uqbah ibn Abi Mu'ayt, il s'est approché de lui, et donc Uqbah s'est approché de lui, et il a mis son vêtement autour du cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a étranglé extrêmement fort. Au point que il étouffait le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment étouffé. Jusqu'à ce que Abu Bakr, radiyallahu anhu, il arrive et il a tiré Uqbah par l'épaule et il l'a repoussé et il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Est-ce que vous voulez tuer quelqu'un parce qu'il dit mon Seigneur c'est Allah? C'est ça ce que vous faites? Vous êtes en train d'essayer de tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur c'est Allah, je n'adore qu'Allah. Et c'est ça le musulman. Le musulman, sa croyance, sa foi, c'est l'adoration d'Allah lui seul et de ne rien associer à Allah, de ne pas adorer autre qu'Allah et de ne pas assimiler Allah à ses créatures en essayant de se représenter Allah ou en lui donnant une image, parce qu'Allah Ta'ala a créé les images et les apparences et les formes et les aspects et les corps, et donc Allah n'est pas une créature. Il n'est pas concerné par le fait d'avoir une image ou un aspect ou un corps ou une apparence ou une forme. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se le représenter, on ne peut pas se l'imaginer, comme l'ont dit les savants, mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dhalik, comme l'a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal, radiyallahu anhu, c'est-à-dire, quoi que tu puisses t'imaginer, Allah est différent de cela, parce que tu ne peux pas atteindre la réalité de Dieu par ton imagination. Donc, le musulman, c'est celui qui adore Allah, qui n'adore pas autre qu'Allah, et qui n'essaye pas de faire ressembler Allah à ses créatures. C'est ça un musulman. Et Abu Bakr, il dit à ses associateurs, il leur dit, vous voulez tuer quelqu'un, vous tuez quelqu'un parce qu'il dit « Rabbi Allah », mon Seigneur c'est Allah. C'est pour ça que vous vous en prenez aux musulmans, parce qu'ils croient en Allah, parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils adorent Allah. Et c'est ainsi que se déroulaient les choses à l'époque à la Mecque. Donc les non-croyants étaient très virulents à l'égard des musulmans et à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Muslim, il rapporte lui aussi qu'une autre fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait devant la Kaaba. Et pas loin, il y avait Abu Jahl avec ses amis. Et Abu Jahl, je vous rappelle que c'était le pire à cette époque-là. C'était celui qui était le plus virulent et le plus méchant et qui en voulait le plus aux musulmans et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en particulier. Et donc Abu Jahl, il était dans son nadi, dans l'endroit où il se posait habituellement avec ses amis, et il a dit, qui d'entre vous veut aller récupérer Sal al-Jazour? Alors Sal al-Jazour, en arabe, ça désigne soit les intestins d'un chameau qui est mort, donc après avoir été égorgé, le chameau, quand tu lui ouvres les intestins, c'est ça ce qu'on appelle Sala al-Jazour. Donc ça, c'est une des définitions de ce terme, Sala al-Jazour. Ou alors, ça peut désigner aussi les saletés qui descendent avec le bébé de la chamelle. Quand la chamelle accouche, elle accouche de son bébé, et il y a des choses qui descendent avec. Ces saletés-là, ça s'appelle aussi Sala al-Jazour. Et donc, Abu Jahl, pour humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ceux qui étaient avec lui, qui d'entre vous est capable de récupérer ces déchets, donc alors soit les intestins du chameau mort, soit les saletés qui descendent avec le bébé d'une chamelle, et qui récupère cela pour le jeter sur Mohammed quand il va se prosterner. Et Uqbah, toujours le même, celui qui l'avait étranglé, Uqbah ibn Abi Mu'ayt, il s'est levé pour le faire. Et donc il est parti prendre Sal al-Jazour, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prosternation, il lui a jeté dessus ces choses qui sont répugnantes. Alors les associateurs,
Ils se sont mis à rire ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté en prosternation pendant longtemps et il avait ces choses qui étaient jetées par-dessus lui, qui étaient sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté en prosternation et eux, ils rigolaient jusqu'à ce qu'un homme est parti appeler la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima, et à cette époque-là, c'était encore une jeune enfant. Et c'est elle qui est venue à côté de la Kaaba pour retirer les saletés qui avaient été jetées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué sa prière, il a terminé sa prière. Et quand il a fini sa prière, il a levé la voix pour faire des invocations, pour faire des du'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait des invocations, il répétait 3 fois. Et c'est recommandé, c'est sunnah, quand on fait des du'a, on répète 3 fois l'invocation. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allahumma alayka bi Quraysh. Allahumma alayka bi Quraysh. Allahumma alayka bi Quraysh. C'est-à-dire, oh Allah, je te demande de punir Quraysh, de les punir. C'est-à-dire ces associateurs qui me font du mal, alors que moi j'appelle à l'islam et que moi je transmets le message de Dieu. Et ils font tout ce mal-là, et ils s'en prennent aux musulmans, ils s'en prennent à moi, c'est-à-dire ils s'en prennent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, après toutes ces injustices, il invoque Allah contre eux. Et il dit, oh Allah, alayka bi Quraysh, c'est-à-dire occupe-toi d'eux dans le sens, punis-les, fais-leur subir ce qu'ils méritent. Et quand il a fait les invocations, ils ont arrêté de rire. Pourquoi? Parce que même s'ils détestaient le prophète, même s'ils refusaient de croire en lui par orgueil, ils savaient qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait une chose, cette chose elle arrivait comme le prophète le disait. Donc ils ont eu la pétoche, ils ont eu peur à ce moment-là. Ils avaient peur que le prophète fasse des invocations contre eux. Et je vous avais déjà donné des exemples. Une fois, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu le voir, il lui a parlé. Après, le prophète, il a commencé à réciter des versets du Coran, jusqu'à arriver à un avertissement de châtiment. Alors, cet homme lui a dit, stop, ça y est, arrête de parler. Il a mis sa main devant la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, il est rentré chez lui, cet homme, il parlait plus à personne. Alors, Abu Jahl était parti le voir. Vous vous rappelez? Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? On te voit plus, t'es parti le voir, t'es parti parler à Mohammed, et finalement, après t'es resté caché chez toi, tu t'es mis à le suivre. Tu veux de l'argent? Il t'a soudoyé, il t'a donné de l'argent. Non, on te donne plus d'argent, si tu veux. Et là, il a dit, non, je l'ai pas suivi. Mais, quand il récitait ces versets du Coran, il est arrivé à un moment où il s'est mis à faire où les versets du Coran parlaient d'un châtiment, d'un avertissement de châtiment, et j'ai eu peur pour vous. Alors je lui ai demandé de s'arrêter, et j'ai pris peur, et j'ai eu la panique. Donc ces gens-là, ils ne croyaient pas au prophète, mais ils savaient que le prophète était véridique. Ils faisaient du mal au prophète, mais ils avaient peur que le prophète fasse des du'a contre eux, et fasse des invocations contre eux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir dit 3 fois Allahumma alayka bi Quraysh, il a invoqué directement en citant les personnes qui lui faisaient le plus de mal. Et il a dit Allahumma alayka bi Amr ibn Hisham. Et Amr ibn Hisham, c'est Abu Jahl. Ce n'est autre que lui, Abu Jahl, celui qui était vraiment un des pires d'entre eux. Il a dit Allahumma alayka bi Amr ibn Hisham. وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. Et il en a cité un 7e. Abdullah ibn Mas'ud, c'est lui qui raconte cette histoire-là, cette anecdote-là. Et d'ailleurs, quand il a raconté cette histoire, il s'est expliqué dans l'histoire et il s'est excusé de ne pas avoir été retiré ce qu'il y avait sur le prophète quand il était en prosternation. Il a dit, moi j'étais quelqu'un de démuni, je n'ai pas de famille avec moi, je suis faible, je suis attaqué par les associateurs. Et donc, il a dit, si j'avais été fort ou si j'avais une famille derrière moi, si j'avais des gens qui pouvaient me défendre, alors je serais parti moi-même pour retirer Salal al-Jazour qui était sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, c'est Fatima qui est parti le voir. Et il se peut que ce soit Ibn Mas'ud lui-même qui est parti voir Fatima pour qu'elle aille
retirer les saletés qui avaient été jetées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Mas'ud, qui raconte l'histoire, il a dit les 7 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités quand il a fait des invocations contre eux, je les ai vus à la bataille de Badr, je les ai vus, ils étaient tous morts. Et c'était dans la 2e année de l'Hégire, donc ça a eu lieu quelques années après. Donc ils ont tous subi ce qu'ils méritaient. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a supporté. Pourquoi il a supporté? Il a supporté pour gagner l'agrément d'Allah. Il a supporté les tracasseries de son peuple. Ça ne l'a pas empêché de continuer à donner des conseils sincères, à enseigner l'islam, à donner le bon conseil. Bien que, non seulement les associateurs, ils le traitaient d'imposteur, ils l'offensaient, ils se moquaient de lui, ils essayaient de le rabaisser, comme l'histoire que je viens de raconter. Ils essayaient de le rabaisser, de l'humilier. Et les plus grands moqueurs, les chefs de file, parmi ceux qui se moquaient le plus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait 5. Et ces 5-là, ils faisaient partie des plus nobles, c'est-à-dire des plus honorables de leur tribu. C'était des grands dignitaires dans leur clan respectif. Et c'est qui ces 5-là? Il y avait Al-Walid ibn al-Mughira, Al-As ibn Wa'il, Al-Aswad ibn al-Muttalib, Al-Aswad ibn Abdi Yarouth et Al-Harith. Alors certains ont dit que c'est Al-Harith ibn Aytalah. Et ces gens-là, les 5-là, vraiment, ils sont allés loin dans les railleries, dans les moqueries, au point que Allah Ta'ala a envoyé l'ange Jibril alayhi salam pour venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait part des agressions qu'il subissait et il lui a fait part des moqueries qu'il subissait de la part de ses ennemis et particulièrement de ces 5-là. Alors, Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « montre-les-moi ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré Al-Walid ibn al-Mughira, un des 5. Et l'ange Jibril alayhi salam, il a fait un geste en direction d'un des nerfs de sa main, plutôt de son pied. L'ablaj, c'est un nerf, alors dans la langue arabe, c'est un nerf qui peut être au niveau de la main ou au niveau du pied. Si je me souviens bien dans l'histoire, c'est au niveau de son pied. Donc Al-Walid ibn al-Mughira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué Al-Walid et Jibril alayhi salam, il a indiqué donc ce nerf-là du corps de Al-Walid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé qu'est-ce que tu as fait? Et Jibril alayhi salam, il lui a dit Kufitahu ya Muhammad. Ça veut dire ça y est, je l'ai neutralisé. Donc je l'ai empêché de te nuire. Kufitahu, ça y est, je t'ai suffi le concernant. Ça y est. Tu n'as rien à craindre de lui. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré Al-Aswad ibn al-Muttalib. Pareil, un des 5. Et Jibril alayhi salam, il a fait un signe en direction de ses yeux, les yeux de Al-Aswad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qu'est-ce que tu as fait? Et Jibril alayhi salam, il lui a dit Kufitahu ya Muhammad. Ça veut dire ça y est, je l'ai neutralisé. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré Al-Aswad ibn Abdi Yarouth. Et Jibril alayhi salam, il a fait un signe en direction de sa tête. Et pareil, il a dit Kufitahu ya Muhammad. Je l'ai neutralisé. C'est réglé, son cas il est réglé. Et après, le prophète lui a montré Al-Harith. Et Jibril alayhi salam, il a fait un signe en direction de son ventre. Et il lui a dit Kufitahu ya Muhammad. Pareil, je l'ai neutralisé. Et le dernier, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a montré Al-As, Jibril alayhi salam, il a fait un signe en direction de son pied. Et il a dit qu'est-ce que tu as fait? Et Jibril alayhi salam, il lui a dit Kufitahu ya Muhammad. Je l'ai neutralisé. Alors pour ce qui est du premier, Al-Walid ibn al-Mughira, Jibril alayhi salam, il avait montré un nerf au niveau de son pied. Un jour, il est passé à côté d'un homme de Khuza'a et cet homme-là, il était en train d'ajuster ses flèches pour tirer à l'arc,
parce que quand ils allaient chasser, par exemple, ils utilisaient des arcs et des flèches. Donc cet homme de Khuza'a était en train d'ajuster ses flèches pour les lancer, et il a touché Al-Walid au niveau du pied, au niveau de ce nerf-là, et il l'a coupé. Et en fait, cette blessure, elle n'a cessé de faire souffrir Al-Walid jusqu'à ce qu'il en meure. Donc la cause, ça a été cette petite blessure qui était au niveau du pied. Et pour ce qui est de Al-Aswad ibn Abdi Yarouth, il avait fait signe en direction de sa tête, il a eu des plaies à la tête jusqu'à ce qu'il en est mort également. Il est mort à cause des plaies qu'il avait eu dans sa tête. Et Al-Aswad ibn al-Muttalib, donc l'autre, parce qu'il y en a deux qui s'appellent Al-Aswad, Jibril alayhi salam, il avait montré ses yeux. Mais lui, il est devenu aveugle. Et on raconte que il est venu s'asseoir en fait à l'ombre d'un arbre, et cet arbre, il avait des épines. Et Al-Aswad, il s'est mis à crier et à appeler ses enfants. Et il a dit, venez à mon secours, on va me tuer. Ils lui ont dit, mais on voit rien. Il a dit, mais mes enfants, mes fils, vous ne me protégez pas, je vais périr. Et eux, ils lui disaient, mais on voit rien du tout. Il disait, si, il y a comme des poignards qui me percent les yeux. Et effectivement, il en est devenu aveugle. Pour ce qui est de Al-Harith maintenant, Jibril alayhi salam avait montré son ventre. Il a eu des douleurs à l'estomac et il s'est mis à évacuer tout ce qu'il avait dans l'estomac par sa bouche. Donc il vomissait son estomac, et tellement jusqu'à ce qu'il en est mort. Et Al-Aswad ibn Wa'il, on raconte qu'un jour, alors qu'il partait à Taïf, c'est à quelques dizaines de kilomètres, quasiment 80-100 kilomètres de Médine, donc de la Mecque, excusez-moi. Donc il est parti à Taïf, qui est entre 80 et 100 km de la Mecque. Il est parti sur le dos d'un âne, et son âne, il a fait entrer Al-As ibn Wa'il, il l'a fait entrer dans un arbre qui avait des épines. Et cet arbre, il l'a piqué au niveau du pied de Al-Akhmas, c'est-à-dire la plante voûtaire, on dit, l'intérieur du pied, quoi, le bas du pied. Et cette épine-là, qu'il l'a piqué, elle l'a mené à la mort. Et il est mort à cause de cette petite épine, de ce petit pic. Et Jibril alayhi salam, il avait montré son pied à lui aussi. Et cette histoire-là, elle est citée dans le Coran, enfin elle n'est pas citée avec les détails que je vous ai racontés, mais il y a une allusion à cette histoire-là dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna kafaynaka al-mustahzi'in, c'est-à-dire nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis de ceux qui se moquent de toi, les railleurs. Et il s'agissait de ces cinq-là. Alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Ces gens-là qui se moquent de toi et qui associent à Allah une autre divinité, eux, bientôt ils sauront, fasawfa ya'lamun, c'est-à-dire ils vont voir leur châtiment, ils vont voir leur punition. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Ça veut dire, et nous savons que le nous ici c'est un nous de majesté. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ça veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Nous savons, na'lamu, c'est un pluriel de majesté qui désigne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire, et nous savons que ta poitrine, elle se serre à cause de ce qu'ils disent. Ça te fait mal au cœur, ce que ces gens disent quand ils se moquent de toi. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Alors glorifie ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Et c'est comme ça qu'étaient les prophètes. Quand ils subissaient des injustices, quand ils étaient très éprouvés, ils s'en remettaient à Allah en faisant des actes de glorification pour leur Seigneur et en accomplissant la prière. Rappelez-vous Ibrahim alayhi salam, quand les injustes lui ont pris sa femme Sarah et l'ont emmené chez le gouverneur qui était un tyran en Égypte, qu'est-ce qu'Ibrahim alayhi salam a fait? Il est parti faire la prière. Et Sarah a été protégée par Allah. Alors que le gouverneur a essayé de la toucher, sa main elle est restée bloquée. Elle était bloquée, il ne pouvait pas la toucher. Et il lui disait, invoque Allah,
invoque ton Seigneur pour qu'il fasse que ma main elle redevienne normale et je n'essayerai plus de te toucher. Alors elle a invoqué Allah. Il a essayé de la toucher une deuxième fois parce qu'elle était extrêmement belle. Et sa main elle s'est bloquée, elle s'est rigidifiée encore plus fort. Et il a dit, invoque ton Seigneur pour que ça s'arrête et je n'essayerai plus de te toucher. Et elle a invoqué Allah, alors que lui, il avait essayé à 2 reprises de lui faire du mal. Et pareil, quand sa main elle est redevenue normale, une 3e fois, il avait essayé de la toucher. Et la 3e fois, sa main, elle est devenue encore plus rigide. Elle est restée complètement bloquée. Et la 3e fois, il a encore demandé, il lui a dit, invoque ton Seigneur pour que ma main elle redevienne normale et je te ferai plus rien. Et encore une fois, regardez le comportement de Sarah, alors que il a essayé à plusieurs reprises de lui faire du mal, elle a fait l'invocation en sa faveur. Et après, il l'a laissé partir et il lui a offert Hajar, il lui a donné Hajar. Ibrahim alayhi salam, pendant tout ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la prière. Il est entré dans la prière et il a arrêté la prière que quand il a vu Sarah revenir à lui en étant saine et sauve. Les prophètes étaient comme ça et les vertueux sont comme ça. Quand ils subissent des nuisances, quand ils subissent des injustices, ils s'en remettent à Allah. Et j'en profite pour répondre à un mail qui m'a été envoyé, je l'ai lu aujourd'hui, d'une personne qui... alors j'ai pas eu le temps encore de répondre, mais c'était une personne qui expliquait toutes les épreuves dans lesquelles elle était. Je rappelle de s'en remettre à Allah. Ne pas faire preuve d'objection, ne pas se dire « Oh, c'est injuste, pourquoi il m'arrive tout ça ?» et ne pas délaisser les adorations parce qu'on est dans les épreuves. Au contraire, plus tu as des épreuves alors que tu es croyant, et plus c'est un signe de bien pour toi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu » celui pour qui Allah a voulu du bien, il l'éprouve dans ce bas monde. Donc tu as perdu ton père, ta mère, tu as perdu des frères et sœurs, tu as perdu tes enfants, tu tombes malade, tu subis des injustices de la part de tes voisins, ou de la part de ta famille, ou de la part de tes enfants, ou de tes propres parents. Remets-toi-en à Allah, accomplis des prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il subissait ces railleries, il subissait ces moqueries, et Allah Ta'ala lui révèle وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ nous savons que ta poitrine, elle se serre à cause de ce qu'ils disent. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ et donc, si ta poitrine, elle se resserre, si c'est dur pour toi ce qu'ils te font, qu'est-ce que tu fais? فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ glorifie ton Seigneur en le louant. Fais les louanges à Allah Ta'ala qui t'a accordé quand même de nombreux bienfaits que tu n'es même pas capable de dénombrer. On n'est pas capable de dénombrer tous les bienfaits qu'Allah nous a accordés. وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ et sois de ceux qui se prosternent. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ et adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne la mort. Jusqu'à ta mort, adore ton Seigneur. Al-Yaqin ici, ce qui est visé, c'est la mort. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans l'histoire précédente, il a invoqué Allah Ta'ala contre les associateurs quand ils lui ont fait beaucoup de nuisances, et c'était pas la seule fois, l'unique fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fini par faire des invocations contre eux. C'est déjà arrivé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fasse des invocations contre les associateurs de Quraysh, parce que vraiment, ils allaient loin dans leurs injustices. Donc le prophète s'en remettait à Allah, et il plaçait sa confiance en Allah, et il invoquait Allah. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah » si tu demandes, demande à Allah. Si tu recherches de l'aide, recherche l'aide d'Allah. C'est lui le créateur de toutes choses. Al-Bayhaqi, il rapporte qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué contre eux et il a dit Allahumma a'inni alayhim bi sab'in ka sab'i Yusuf. Tellement les associateurs faisaient du mal que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oh Allah, aide-moi contre eux. Aide-moi contre eux par 7 comme les 7 de Youssouf, c'est-à-dire par 7 années
de pénurie, comme les 7 années de pénurie qu'il y a eu à l'époque du prophète Youssouf alayhi salam. Et je ne veux pas raconter l'histoire, je vous invite à aller dans la playlist qui s'appelle Les histoires des prophètes et à découvrir l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam qui est en plusieurs leçons, dans laquelle j'ai raconté ces 7 années. Donc le prophète a invoqué contre eux et Allah a exaucé son invocation. Donc les associateurs ont subi une immense pénurie. Il y avait une grande sécheresse, il ne pleuvait plus. Au point que il y avait tellement rien qui consommait les cadavres des animaux qui mouraient et ils s'attaquaient aux os, quoi. Vraiment, ils n'avaient rien à manger. Ils avaient tellement faim, les associateurs, qu'ils avaient l'impression de voir de la fumée au-dessus d'eux. Entre le ciel et la terre, ils étaient arrivés à un état de jour, kanu ji'anin bzaf. Ils avaient tellement faim, pour pas utiliser une autre expression, que ils avaient l'impression qu'au-dessus d'eux, il y avait de la fumée. Ils voyaient comme de la fumée au-dessus d'eux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir tellement faim que vous avez l'impression qu'il y a de la fumée au-dessus de votre tête? Et c'est arrivé à un point où Abu Sufyan, qui était à cette époque-là encore mécréant, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec d'autres associateurs et il lui a dit: Ya Muhammad, innaka taz'umu annaka bu'ithta rahmah wa inna qawmaka qad halaku fad'u Allah lahum. Et donc il a dit: oh Muhammad, tu prétends avoir été envoyé par ton Seigneur en tant que miséricorde. Et c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les mondes, comme cela est cité dans le Coran. Donc il lui a dit: toi tu dis que tu es une miséricorde pour les gens, ben, ton peuple, ta tribu, elle est en train de périr. Alors invoque Allah en leur faveur pour qu'on ait à nouveau la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ce qu'il a subi de leur part comme nuisance, ben, il a fait comme Sarah. Il a invoqué Allah en leur faveur. Et il a dit, il a donc invoqué Allah en leur faveur, et ils ont reçu la pluie à nouveau. Et cette histoire aussi, elle est citée dans le Coran. Il y a des versets qui font allusion à cette histoire dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran: بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. Donc dans ces versets, Allah Ta'ala nous dit بل هم في شك يلعبون au sujet des associateurs qui doutent de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui ne croient pas en Dieu et qui s'amusent. Yal'aboun, ils s'amusaient et ils faisaient du mal au prophète et aux compagnons, etc. Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. C'est-à-dire, et attends donc le jour où le ciel va apporter une fumée visible. Ce qui est visé, selon certains savants, c'est cette fameuse fumée que les associateurs voyaient tellement ils avaient faim. Ils avaient l'impression de voir de la fumée entre le ciel et la terre. Alors, il y a d'autres savants qui ont fait une autre exégèse. Même parmi les compagnons, il y a divergence entre les différentes explications de ce verset. Mais Abdullah ibn Mas'ud, lui, il était catégorique. Parce que d'autres personnes ont dit, ce qui est visé par le dukhan, par la fumée ici, c'est la fumée qui est un des signes de la fin des temps. Un des signes de la fin du monde, c'est qu'il y aura une fumée. Un dukhan. Mais Abdullah ibn Mas'ud, il n'était pas d'accord, et il était strict, et il disait non. Ce qui est visé par ce verset, c'est cette fumée que les associateurs voyaient quand il y a eu la pénurie
parce qu'il faisait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Yaghsha an-nas hadha 'adhabun alim, et cette fumée elle couvrira les gens, c'est-à-dire qu'elle va dans ce verset il est dit attends le jour où cela va arriver et ça va couvrir les gens et ce sera un châtiment douloureux, c'est-à-dire cette souffrance et cette grande faim, cette pénurie qui fera que les associateurs ils n'auront absolument rien à manger, ce sera un châtiment pour eux. Rabbana kshif 'anna al-'adhab inna mu'minun. Et là les associateurs ils diront, et c'est ce qu'ils ont fait, ils diront ô Seigneur éloigne-nous du châtiment, éloigne de nous le châtiment et nous allons croire. Et d'ailleurs ils sont partis voir le prophète, comme j'ai dit, entre autres il y avait Abu Sufyan, et ils lui ont dit invoque Allah, et ils lui ont même dit si tu invoques Allah pour que ça s'arrête, eh ben on va se mettre à croire en toi et on va arrêter de te faire du mal. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle, moi ça me rappelle en tout cas l'histoire de Moussa alayhi salam et de Pharaon avec les signes, il y avait 9 signes, et parmi ces signes il y avait des épreuves pour le peuple des Coptes, ceux qui suivaient Pharaon et qui s'en prenaient au peuple de Banu Israël, c'est-à-dire le peuple du prophète Moussa alayhi salam qui était victime de leurs injustices. Et donc vous vous rappelez, il y avait les grenouilles, il y a eu le sang, il y a eu al-qummal, les poux je crois on dit. Il y a eu, quand j'ai dit le sang, c'est-à-dire que l'eau se transformait en sang pour eux, il y avait le jarad, les sauterelles, etc. Donc à chaque fois, il revenait voir Moussa alayhi salam et lui disait invoque ton Seigneur pour que cette épreuve s'arrête et on arrêtera de vous faire du mal et on croira en ton Seigneur. Et à chaque fois que Moussa alayhi salam invoquait Allah et que ces épreuves-là qui sont des grands signes, ils s'arrêtaient, les mécréants, ils reprenaient les injustices à l'égard des musulmans. Ben là c'est pareil. Les associateurs, ils ont dit Rabbana kshif 'anna al-'adhab, ô Seigneur, éloigne de nous le châtiment. Inna mu'minun, et ça y est, à présent, on va se mettre à croire. Anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Et d'où leur vient cette prise de conscience? Soi-disant, quand l'épreuve elle va s'arrêter, ils vont se mettre à prendre conscience et à croire en Dieu. D'où ça va leur venir, alors que déjà un messager qui est venu avec des preuves explicites et des paroles claires, il est venu à eux, ils n'ont pas cru en lui. Ça veut dire que non, en réalité, même si l'épreuve elle s'arrête, ils ne vont pas croire. Et c'est ce qui est arrivé. La pluie elle est tombée, et ils ont poursuivi les injustices, ils ont continué à faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à refuser de croire en Allah. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونَ. Après ça, ils se sont détournés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit il est mu'allam. Ça veut dire en fait il fait des choses, ce qu'il récite c'est quelqu'un qui lui a appris, c'est pas la révélation de Dieu. Et il est majnoun, il est possédé, il est fou. Inna kashiful adhab qalila. Alors Allah dit dans le sens nous allons dissiper ce châtiment qui est la pénurie, la sécheresse. Qalila, pour peu de temps. Ça va durer une période. Innakum aidun, parce que vous allez récidiver, vous allez recommencer vos nuisances, vos injustices et votre mécréance. Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Et le jour où nous allons user de la plus grande violence, alors il y aura vengeance. C'est-à-dire que ceux qui ont commis toutes ces injustices à l'égard du prophète et qui ont refusé de croire en Allah et qui se sont attaqués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient se faire châtier et ils allaient être punis pour cela. Et les savants ont dit que Yawma nabtishul batshatal kubra, donc Abdullah ibn Mas'ud entre autres, il dit que ce qui est visé par le jour de al-batshatul kubra, c'est le jour de Badr que l'on racontera incha'Allah ultérieurement. Et donc, malgré tout cet entêtement de la part des associateurs, ils n'ont pas arrêté d'essayer d'empêcher la diffusion et la propagation du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam s'est quand même propagé. Subhanallah. Même quand le prophète était à la Mecque, l'islam, petit à petit, il est parvenu aux autres tribus. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui venait d'une autre tribu jusqu'à la Mecque,
il entendait un verset du Coran, il allait voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait de lui, après il entrait en islam, il retournait dans sa tribu et il appelait les gens à l'islam. Et donc petit à petit, les gens entendaient le message de l'islam dans les différentes tribus de la péninsule arabique. Par exemple, il y a un homme qui s'appelle At-Tufayl. At-Tufayl ibn Amr, de la tribu de Daous. C'est une des tribus arabes, Daous. Il est parti à la Mecque, et lui, c'était un dignitaire de sa tribu. Donc, c'était pas n'importe qui dans sa tribu. Et c'était aussi un poète. Et les poètes, ils avaient une importance parce que ils vantaient leur tribu, ils vantaient leur clan, et il y avait des compétitions de poésie, voilà quoi. Et par lesquels les gens étaient fiers de leurs poètes qui représentaient leur tribu. Un peu comme ce qu'on peut voir à notre époque dans d'autres circonstances. Donc, cet homme-là, il était intelligent, At-Tufayl, et quand il est arrivé à la Mecque, les gens de la Mecque, ils lui ont dit, bon, t'es arrivé chez nous à la Mecque, et il y a cet homme chez nous qui nous a causé beaucoup de problèmes, il a divisé notre tribu, il parle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, sa parole c'est comme de la sorcellerie, avec ses paroles il sème la discorde entre un homme et son père, entre un homme et son fils, entre un homme et son épouse. Parce qu'en fait, il y a celui qui entre en islam, et il y a celui de la famille qui refuse d'entrer en islam, et qui s'en prend aux musulmans de sa famille, et c'est ça qu'ils appellent eux la discorde. Mais en réalité, le mal ne provenait pas de l'islam, ni du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il provenait des associateurs, qui refusaient que des gens de leur famille embrassent l'islam. Donc ils ont dit à At-Tufayl, nous on a peur pour toi, et pour ta tribu ensuite, alors il ne faut pas que tu écoutes Mohammed. Ni tu lui parles, ni tu écoutes de lui. Et At-Tufayl, il a dit, tellement ils m'ont mis en garde contre lui, qu'ils m'ont fait peur. Tellement ils m'ont mis en garde, j'ai pris la décision de ne pas le voir. Je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas lui parler. Je ne voulais pas l'écouter. Au point que quand je suis arrivé à côté de la Kaaba, j'ai mis comme du coton, quelque chose comme le coton dans mes oreilles, de peur d'entendre ces paroles, pour pas qu'il ait une influence sur moi, comme ils ont dit, ils m'ont parlé de sorcellerie, etc. Et il a dit, je suis parti à la mosquée, et là-bas il y avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était debout, il faisait la prière à côté de la Kaaba. Et At-Tufayl, il a dit, Allah a voulu que j'entende ces paroles, malgré toutes mes précautions, et malgré toutes les précautions des Qurayshites, Dieu a voulu que j'entende le Coran. Et il a dit, j'ai entendu des belles paroles. Alors je me suis dit, je suis quand même quelqu'un d'intelligent, je suis pas bête, je sais discerner des paroles correctes et des mauvaises paroles. Alors qu'est-ce qui m'empêche d'écouter cet homme? Si c'est bien ce qu'il dit, je vais l'accepter, et si c'est pas bien, je le délaisse. Pourquoi je vais boucher mes oreilles comme ça? De quoi j'ai peur? Soit c'est correct ce qu'il dit et du coup j'adhère, soit c'est pas correct et donc je n'adhérerai pas et puis c'est tout. Donc il a attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finisse la prière et quand le prophète il s'en est allé, il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de la mosquée. Et il lui a dit, ta tribu elle m'a dit telle et telle chose. Moi je suis un poète, alors écoute-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit hat ça veut dire vas-y dis-moi je t'écoute. Et At-Tufayl il s'est mis à réciter des vers de poésie. Et là quand il a fini, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, maintenant c'est moi qui vais parler et toi tu écoutes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est mis à réciter du Coran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Les 3 dernières sourates du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité ces sourates à un poète, donc à quelqu'un qui maîtrisait la langue arabe et qui maîtrisait l'éloquence, parce que par quoi ils se vantaient ces poètes-là? Et par quoi les tribus vantaient leurs poètes? Par leur force d'éloquence, par les rhétoriques qu'il y avait et l'utilisation, la beauté verbale, l'utilisation des mots et la construction des phrases qui étaient magnifiques dans leur poésie, c'est par cela qu'ils se vantaient. Et donc, un de ces spécialistes-là écoute du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les 3 dernières sourates du Coran qui font partie des plus courtes des sourates. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit d'entrer en islam. At-Tufayl, il a dit, par Allah, je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau et d'aussi juste de toute ma vie. Alors j'ai embrassé l'islam. Allahu Akbar. Lui, il est entré en islam en écoutant 3 sourates courtes, alors que les autres qui étaient les associateurs de Quraysh, ils ont entendu maintes et maintes fois des versets du Coran. Ils ont vu des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu la lune se fendre en 2. Et ils ont refusé de croire. Allahu yahdi man yasha. Allah guide qui il veut. Donc At-Tufayl, il a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je vais retourner dans ma tribu et je vais les appeler à l'islam. Et ça rejoint quand même cette histoire, plusieurs histoires que je vous avais racontées dans le cours qui s'appelle le Coran, le plus grand des miracles. Le Coran, le plus grand miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On voit bien que ces gens-là qui maîtrisaient la langue arabe savaient et reconnaissaient que le Coran ne pouvait pas être l'écrit d'un être humain. Ça ne pouvait pas être l'œuvre d'une créature. C'est trop éloquent pour être l'œuvre d'une créature. Vous allez me dire, oui, mais pourtant c'est des mots arabes. Oui, c'est des mots arabes. C'est des verbes, c'est des phrases nominales, des phrases verbales. Oui, mais la construction est faite telle que c'est incomparable avec les autres paroles. Et c'est donc un miracle. Et c'est le plus grand miracle. C'est pour ça que, et je reviens sur ce sujet parce qu'il est important, le Coran, dans le Coran, il y a un défi qui est lancé aux associateurs d'essayer de produire, ne serait au départ, de produire comme le Coran, et ils n'ont pas réussi. Ensuite, le défi a été diminué, et ça a été de produire comme 10 sourates du Coran, 10 chapitres. Ils n'ont pas réussi. Et après, d'essayer de produire comme la plus courte des sourates, ils n'ont pas réussi. Parce que le Coran est au-dessus de ce que nous pouvons produire comme paroles, aussi éloquentes soient-elles. Donc At-Tufayl, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais retourner dans ma tribu et je vais les appeler à l'islam. Parce que c'était comme ça. Ils savaient que c'était la vérité, ils ne voulaient pas la garder pour eux. Forcément, tu sais que c'est la vérité. Tu sais que c'est ce qui mène au paradis. Tu ne vas pas le garder pour toi. Tu sais que c'est ce qui te sauve du châtiment de l'enfer et c'est ce qui sauve les gens du châtiment de l'enfer. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles les gens à faire cela aussi. Et c'est ça, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu un éloge dans le Coran pour ça. Parce qu'ils appellent au bien et ils appellent à éviter le mal. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah dit dans le Coran ce qui a pour sens, vous êtes la meilleure des communautés, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc si on appelle les gens à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer, c'est pour les sauver, c'est pour leur bien. Et At-Tufayl, il vient d'entrer en islam et il dit au prophète, je vais voir ma tribu et je vais les appeler à l'islam. Et quand il est retourné chez lui, la première personne sur qui il est tombé, c'est son père. Il a appelé son père à l'islam, son père immédiatement, il est entré en islam.
Et après, il a parlé à sa femme, son épouse. Elle a embrassé l'islam. Il a parlé à sa mère. Et sa mère, elle ne s'est pas convertie. Sa mère, elle n'a pas voulu entrer en islam. Après, il est parti appeler sa tribu à l'islam. Et sa tribu, ils ont refusé d'accepter. Alors, At-Tufayl, il est retourné voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui a dit, ma tribu, elle a refusé d'accepter l'islam. Alors, invoque Allah contre eux. Ils veulent pas? Invoque Allah contre eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, il s'est dirigé vers la Qibla, imaginez-vous la scène, il a levé ses mains pour faire des du'a. Et là, les compagnons autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, Halakat Daous, ça y est, la tribu de Daous, elle est perdue, c'est fini pour eux. Le prophète va invoquer, ça y est, ils sont perdus ces gens-là. Qu'est-ce qui va leur arriver si le prophète invoque contre eux? Sauf que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, Allahumma hadi Daousan wa'ti bihim. Oh Allah, guide la tribu de Daous et fais-les venir jusqu'à moi. Et il a répété 3 fois le dua. Je vous ai dit, le prophète, il répétait 3 fois les duas. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma hadi Daousan wa'ti bihim. Allahumma hadi Daousan wa'ti bihim. Et Allah Ta'ala a exaucé son invocation et finalement Daous, cette tribu est entrée en islam. Donc vous voyez, l'islam se propageait même si les ennemis de l'islam faisaient tout pour essayer d'empêcher sa propagation. Comme on le voit aujourd'hui en France. Je ferme la parenthèse. Donc, même si tout était fait de la part des associateurs, de ceux qui dirigeaient là-bas à Quraysh, tout était fait pour essayer de contrer la propagation de l'islam et pour essayer de salir l'image de l'islam et pour essayer de mentir au sujet de celui qui appelait à l'islam et qui était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas réussi à empêcher la vérité d'éclater. Ils n'ont pas réussi à empêcher la propagation de la foi, parce que les gens ne sont pas stupides. Ils ont beau regarder la télé aujourd'hui, ou à l'époque ils avaient beau écouter Abu Jahl et ses comparses, au bout d'un moment, s'ils retirent le coton de leurs oreilles et ils écoutent quelqu'un leur parler de l'islam véritablement, si le cœur est humble et qu'il ne fait pas preuve d'orgueil et d'entêtement, il adhère et il accepte et il embrasse la vérité. Et pareil, il y avait un autre homme, toujours dans les histoires de ceux qui ont petit à petit propagé l'islam dans leur tribu, alors que beaucoup d'associateurs à la Mecque refusaient d'entrer en islam. Il y avait un homme qui s'appelait Kahla. Alors est-ce qu'on a le temps d'en parler? Ou on s'arrête là? Alors là, vous ne pouvez pas répondre parce que j'ai coupé le chat. On va finir avec juste cette histoire, Inch'Allah. Donc il y a un homme qui s'appelait Kahla al-Asghar. Il est venu à la Mecque, lui aussi, il était dans sa tribu, il est venu à la Mecque et il a fait une transaction avec Abu Jahl. Et il lui a vendu des chameaux. Mais Abu Jahl, il ne l'a pas payé. Et il a laissé traîner, il refusait de le payer. Et la tribu de Quraysh, elle vivait du commerce. Donc, c'est très mauvais pour l'image de la tribu qu'un des dignitaires de la tribu, il ne paye pas à celui qui lui a vendu. Parce que si l'histoire s'ébruite, les autres tribus ne voudront plus faire affaire avec les gens de Quraysh. C'est compliqué. Donc, Abu Jahl, il a mal géré, mais il faisait beaucoup de mal, cet homme-là. Donc, il a refusé de le payer. Et Kahla, il lui demandait son argent, et lui donnait pas. Alors, Kahla, il est parti voir les gens de Quraysh, qui étaient dans leur nadi, à côté de la Kaaba, l'espace où ils se posaient en groupe. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram, Snapchat et tout. Donc les gens, ils se réunissaient entre eux. Vous voyez, et il n'y avait pas cette insociabilité inouïe que l'on trouve aujourd'hui, même au sein d'une même maison, etc. Je ferme la parenthèse. Et donc, il leur a dit, est-ce que vous pouvez m'indiquer quelqu'un qui puisse m'aider à récupérer mon dû? Parce que je suis un étranger, moi je suis faible ici, j'ai personne qui puisse me défendre. Et il y a Abu al-Hakam. Abu al-Hakam, c'est Abu Jahl. Mais c'est le prophète qui l'a surnommé Abu Jahl. Lui, il s'appelait Abu al-Hakam. Donc, Abu al-Hakam, Ibn Hisham, il veut pas me payer.
Alors, les associateurs, ils ont voulu lui tendre un piège, lui faire un coup. Aussi mauvais qu'ils étaient, et lui ont dit, tu vois cet homme là-bas. Et ils visaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que eux, ils savaient que Abu Jahl, c'était le grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils lui ont dit, va le voir, lui il va pouvoir t'aider, soi-disant comme si c'est son grand ami, donc lui il va intercéder en ta faveur, tu vas le voir, comme ça lui il va parler à Abu al-Hakam, qui est Abu Jahl, et comme ça il te donnera ton argent. Donc en fait ils se sont moqués de lui. Abu Kahla, il a cru en leurs paroles. Il les a crus. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté ce qui s'est passé avec Abu Jahl. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé et il est parti avec lui. Et là, les gens de Quraysh, ils étaient étonnés parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il va aller faire il va parler à Abu Jahl alors que c'est son ennemi. Alors ils ont dit à l'un d'entre eux, suis-les et observe ce qui va se passer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti avec cet étranger-là et jusqu'à la maison de Abu Jahl. Il a frappé à sa porte. Abu Jahl, il a dit « Man », ça veut dire « c'est qui ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu « Muhammad, fakhruj ilayya ». Il a dit « c'est Muhammad, sors me voir ». Abu Jahl est sorti. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « A'ti hadha haqqah ». Ça veut dire « donne-lui son dû, donne-lui ce que tu lui dois ». Et Abu Jahl, contre toute attente apparente, il lui a dit « Ne t'en va pas jusqu'à ce que je lui donne son dû ». Ça veut dire, il lui a dit tout de suite « Reste là, je rentre chez moi, je lui donne tout de suite ». Il est rentré chez lui, il a pris l'argent, il est sorti et lui a donné l'argent immédiatement. Alors Kahla est retourné voir les associateurs de Quraysh, et leur a dit « Merci, merci de m'avoir guidé vers cet homme qui a pu me rendre ce service. » Merci de m'avoir indiqué cet homme, parce qu'il est venu avec moi et par sa cause, j'ai pu récupérer mon dû. Et eux, ils étaient choqués, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'arrive, ce qui est arrivé. Et celui qu'ils avaient envoyé pour observer la scène, il est arrivé, et ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il leur a dit, il s'est passé quelque chose de surprenant. Mohammed a frappé à sa porte, il est sorti comme s'il n'avait plus d'âme. Il est sorti vraiment comme s'il était effrayé, quoi. Et Mohammed lui a dit, donne-lui ce que tu lui dois. Et il lui a répondu, d'accord, ne pars pas tant que je ne l'ai pas payé. Il est rentré chez lui, il est sorti, il lui a donné l'argent. Donc là, eux, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et Abu Jahl, il arrive. À ce moment-là, Abu Jahl arrive. Et lui ont dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? On n'a jamais vu de toi un tel agissement. Et il a répondu, Wallahi, ma huwa illa an daraba ala babi wa sami'tu sawtah famuli'tu ru'ba. Ça veut dire, je jure par Allah, à peine il a frappé à la porte et j'ai entendu sa voix que mon cœur a été rempli d'effroi. J'étais effrayé. J'ai été pris de panique. Il a dit ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط فوالله لو أبيت لأكلني. Il a dit, je jure par Allah, quand je suis sorti, j'ai vu un chameau immense qui était au-dessus de ma tête. J'ai jamais vu un crâne de chameau aussi imposant. J'ai jamais vu des dents de chameau aussi grandes, de tous les chameaux que j'ai vus de ma vie. Et il a dit, je jure par Allah, si j'avais refusé d'obéir à Mohammed, ce chameau m'aurait mangé. Et donc, suite à cette histoire, Kahla, il est entré en islam. Et donc, pareil, il est parti jusqu'à sa tribu. Et on en rajoute une, allez. Comme ça, on parlera d'un autre sujet, Inch'Allah, dans le prochain cours. Donc, il y a d'autres gens aussi qui sont entrés en islam dans d'autres tribus, comme la tribu de Zubayd. Un jour, il y a un homme de Zubayd, donc c'est pareil, c'est une tribu arabe, qui est arrivé à la Mecque, et il est rentré dans la mosquée où il y a la Kaaba. Et donc, il a demandé, ô vous les gens de Quraysh, comment vous faites pour gagner de l'argent par le commerce alors que vous êtes des injustes?
comment ça se fait que les gens viennent encore chez vous pour vous permettre de gagner de l'argent en faisant du commerce avec vous? Et donc vous gagnez grâce au commerce alors que vous commettez des injustices. Et il allait voir chaque clan, chaque groupe de personnes qui étaient autour de la Kaaba parce qu'il n'y avait pas Snapchat et il n'y avait pas Instagram, ni Facebook, et que les gens étaient donc réunis les uns avec les autres. Je ferme la parenthèse. Et donc il est parti voir chacun de ces groupes-là qui étaient assis à côté de la Kaaba et il leur répétait la même chose. Comment vous faites pour gagner de l'argent avec le commerce alors que vous êtes des injustes? Comment ça se fait que les gens, ils vont encore vous voir pour faire du commerce avec vous? Jusqu'à ce qu'il arrive au groupe où il y avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète, il lui a demandé, il lui a dit, وَمَنِ الَّذِي ظَلَمَكَ? Il lui a dit, mais qui a été injuste envers toi? Regardez comment le prophète était bon. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il défendait la justice et l'équité. Et des gens à notre époque osent prétendre que l'islam c'est des problèmes ou que l'islam c'est des injustices. Mais regardez l'homme qui est venu avec l'islam. Comment se comportait-il? Comment agissait-il avec les voisins qui lui faisaient du mal? Avec les étrangers qu'il ne connaissait pas? Regardez son état d'esprit, regardez comment il était juste, comment il était honorable, comment il était bon. Et des gens aujourd'hui viennent te dire que l'islam ça fait peur ou que l'islam c'est mauvais. A'oudhu billah. L'islam, inna ad-dina 'inda Allah al-islam. La seule religion qu'Allah agrée, c'est l'islam. La vérité vraie, le juste milieu, le chemin de droiture, le chemin de la bienséance et de la bienfaisance, c'est le chemin qui a été emprunté par les prophètes et qui a été enseigné par les prophètes. Et le dernier d'entre eux, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous devons suivre. Tout comme ceux qui vivaient à l'époque des autres prophètes devaient suivre ces prophètes-là, tout en croyant en la totalité des prophètes. Mais nous, à notre époque, qui devons-nous suivre? On croit en tous les prophètes et on doit suivre le prophète de notre temps, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je reviens à l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit وَمَنِ الَّذِي ظَلَمَكَ? Qui a été injuste envers toi? Et cet homme de la tribu de Zubayd, il lui a dit je suis venu avec 3 chameaux parmi les meilleurs de mes chameaux. Parce qu'ils accordaient une grande importance à la qualité des chameaux. Vous savez que les Arabes, ils étaient tellement forts dans la science de la généalogie, ils connaissaient l'ascendance des gens. Un tel, c'est le fils de un tel, qui est 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 le fils de un tel, etc., etc. Ils connaissaient la généalogie, l'ascendance des gens. Ils étaient tellement forts là-dedans qu'ils connaissaient même la généalogie des animaux. Et c'était connu chez eux, tel cheval, il est de haute lignée, il descend de tel cheval, qui descend de tel cheval, qui descend de tel cheval. À notre époque, les gens, ils connaissent peut-être même pas leur grand-père. Ou parfois même leurs parents. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette nouvelle parenthèse parce que ça pourrait faire une heure de plus. Donc, il lui a dit, j'avais 3 chameaux parmi les meilleurs de mes chameaux. J'ai fait beaucoup de parenthèses aujourd'hui. J'avais 3 chameaux parmi mes meilleurs des chameaux. J'espère que je vous ai pas perdu. Donc j'avais 3 chameaux, il a dit, parmi mes meilleurs chameaux. Et Abu Jahl a été injuste avec moi. Donc encore le même. Abu al-Hakam qui est Abu Jahl. Il a dit, il a fait en sorte que je puisse pas les vendre. Ça veut dire que Abu Jahl, il a empêché les gens d'acheter les chameaux de cet étranger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, où sont tes chameaux? Il lui a montré. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé, il est parti avec lui, et bien sûr, il avait ses compagnons avec lui. Donc les compagnons, ils ont suivi le prophète alayhi salatu wa sallam. Et là, le prophète, il lui a acheté ses chameaux avec un prix qui convenait au vendeur. Donc il ne l'a pas... il lui a acheté à un prix qui lui convenait, quoi. Il était content, le vendeur, au final. Et après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les a revendus, et l'argent qu'il a gagné à la revente, il l'a propagé, il l'a distribué aux femmes veuves du clan de Banu al-Muttalib. Voilà comment était le comportement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc non seulement il a été bon avec cet homme,
Mais en plus, quand il a revendu les chameaux, il a distribué l'argent. Il en a fait aumône aux femmes veuves de son clan. Et Abu Jahl, il était assis dans un coin du marché. Il parlait pas. Il était dans le souk. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti le voir. Il lui a dit « Ya Amr » parce qu'Abu Jahl, il s'appelle Amr. Son vrai prénom, c'est Amr ibn Hisham. Il lui a dit « Ya Amr, Iyaka an ta'oud li mithli ma sana'at. Iyaka an ta'oud li mithli ma sana'at bihadha al-a'rabi. Fatara minni ma takrah. » Il a dit à Amr, attention à ne plus recommencer. Ne refais plus ce que tu as fait à cet homme, à ce bédouin, cet homme qui ne vient pas de la ville. Ne refais plus à personne ce que tu lui as fait. Sinon, tu verras de moi des choses qui te déplairont. Et là, Abu Jahl, encore une fois, contre toute attente apparente, il lui a répondu « La a'oudu ya Muhammad, la a'oudu ya Muhammad » Il lui a dit « Je recommence plus, Muhammad, je recommence plus, Muhammad » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a laissé, il est parti. Et là, encore une fois, les mécréants, ils sont partis voir Abu Jahl, et parmi eux, il y avait Umayya ibn Khalaf, un des grands mécréants de l'époque. Il lui a dit « Dhalalta fi yaday Muhammad » Il lui a dit « Tu t'es rabaissé devant Muhammad ?» T'as eu la pétoche. Il lui a dit c'est quoi les expressions de notre époque? Bon bref, il lui a dit t'as eu peur, tu t'es rabaissé, tu n'as pas tenu tête face à Muhammad. Soit tu veux suivre sa religion en fait, et tu nous as pas dit, soit t'as peur de lui. Et Abu Jahl, il a répondu non, je ne le suivrai jamais. Mais j'ai vu des gens à sa droite et des gens à sa gauche qui avaient des lances pointées sur moi. Et si je refusais d'accepter ce qu'il m'a dit, c'en était fini pour moi. Ces gens-là, qui étaient tous à sa droite et à sa gauche, ils m'auraient attaqué. Et bien sûr, les autres, ils ont vu la scène, mais ils n'ont pas vu ces gens dont il parlait Abu Jahl. Allah Ta'ala, il a aidé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par les anges. Ça, c'est un ta'yid de la part de Dieu. Un ta'yidun min Allah, c'est-à-dire une aide divine, une aide de la part de Dieu pour son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme dans les anecdotes précédentes où Abu Jahl il a vu un chameau, ou bien Abu Jahl il avait vu des, dans une autre anecdote il avait vu comme des ailes d'ange, etc. Donc dans différentes anecdotes Abu Jahl a vu des choses et c'était une aide de la part d'Allah pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cet homme qui avait apporté les 3 chameaux et qui les avait vendus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est entré en islam, il est retourné dans sa tribu et il a propagé l'islam dans sa tribu et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'islam a commencé à se faire entendre et à se propager au-delà de la région de la Mecque. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Je vais laisser place à quelques minutes pour les questions-réponses, donc je vous remets le chat et en attendant, je vous rappelle, pour ceux parmi vous qui êtes nouveaux, que vous pouvez vous inscrire pour recevoir les liens des cours quelques minutes avant chaque cours. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. L'islam sans apostrophe, .simplement@gmail.com. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la cloche avec toutes les notifications. Parce que des fois, j'envoie le lien sur WhatsApp et certains ne le reçoivent pas. Aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs listes de diffusion qui n'ont pas reçu le message que j'ai envoyé. Donc, pour recevoir quand même une notification, n'oubliez pas d'activer la cloche. Barakallahu fikum. Donc, mettez à jour la page YouTube pour avoir accès au chat. Et on va pas rester longtemps sur les questions-réponses. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Je vous rappelle aussi, en attendant les questions, que vous pouvez, pour les nouveaux parmi vous, réécouter tous les anciens cours qui sont disponibles sur la chaîne YouTube, mais il faut aller dans la rubrique playlist. Comme ça, vous les trouverez dans l'ordre en fonction du sujet. Il y a différentes playlists, la plus importante étant la playlist qui s'appelle la croyance musulmane. Vraiment, c'est très important de l'écouter dans l'ordre. Quelqu'un demande, lorsque notre wudu a été annulé par une sortie de gaz, faut-il faire l'istinja avant de refaire son wudu?
Non, c'est même déconseillé de faire l'istinja après une sortie de gaz. C'est makrouh. Donc il n'est pas demandé après une sortie de gaz de faire l'istinja. L'istinja, c'est le nettoyage des parties intimes que l'on fait après qu'une substance humide soit sortie de l'orifice inférieur, antérieur ou postérieur. En gros, après les selles, après l'urine, on fait ce qu'on appelle l'istinja. Pour connaître les détails de l'istinja, la purification des parties intimes, le nettoyage des parties intimes, je vous renvoie vers le cours qui s'appelle l'istinja, qui est dans la playlist « Comment bien faire la prière ». Quelqu'un demande « Je voudrais savoir si pour une raison médicale, une femme peut montrer ses bras ou son ventre à un médecin. » Oui, bien entendu. Si une femme a besoin de se soigner et que cela nécessite de découvrir une partie de sa zone de pudeur, alors elle peut découvrir la zone de pudeur en question. Bien sûr, il y a un ordre devant qui découvrir, c'est-à-dire que si par exemple il y a une femme médecin compétente, ben, la femme elle va voir la femme médecin, elle va pas aller voir un homme médecin. Et il y a des détails sur ce sujet qui ont été énoncés par les savants de la jurisprudence. Quelqu'un demande, la zakat ou le mail doit-elle être obligatoirement donnée dans le pays où l'on vit ou peut-on la donner dans un autre pays? Je reformule ta question et je vais te dire pourquoi. Alors il y a divergence entre les savants. Certains savants disent que tu dois payer ta zakat dans le beled dans lequel tu vis. Et je rappelle que le beled, ça n'est pas la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Mauritanie, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc. C'est pas les frontières qui ont été établies par les Occidentaux. Le beled, c'est la région vraiment dans laquelle tu vis. C'est-à-dire que Paris n'est pas le même beled que Marseille. On ne dit pas que Paris et Marseille sont dans le même beled, même s'ils sont tous les deux en France. Maintenant, dans la suite de ta question, tu m'as parlé d'associations humanitaires. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que certaines associations humanitaires ne vont pas utiliser l'argent de la zakat comme il se doit. Et l'argent de la zakat, on ne le distribue pas dans n'importe quelle bonne action humanitaire. Non, il y a des personnes spécifiques qui peuvent recevoir l'argent de la zakat. C'est pour ça que je ne rentre pas dans l'histoire d'associations humanitaires. Quelqu'un demande comment appeler un ami non musulman à l'islam. Tu lui parles de la croyance musulmane, tu lui expliques que Dieu existe, que ce monde a forcément besoin d'un créateur, tout comme un acte a besoin d'un acteur. Une écriture a besoin de quelqu'un qui l'a écrite. Une construction a besoin de quelqu'un qui l'a construite. À plus forte raison, cet univers a besoin de qui l'a créé. Et le créateur de cet univers ne ressemble pas à ce qu'il a créé. Et c'est Dieu. Et il a envoyé des prophètes. Donc Dieu, on dit en français, en arabe on dit Allah, en anglais on dit God. Et il a envoyé des prophètes pour appeler les gens à l'adorer lui uniquement, à adorer Dieu uniquement, à ne rien lui associer. Et ces prophètes sont venus pour nous enseigner ce qui est de notre intérêt pour notre vie d'ici-bas et pour l'au-delà. Donc tu lui expliques brièvement c'est quoi l'islam et tu lui dis que pour entrer en islam, il suffit de prononcer les deux témoignages qui sont « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu » et « Je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu ». Et tu peux aussi lui faire écouter le cours dans une playlist qui s'appelle Hors série, dans la chaîne L'Islam Simplement, et ce cours s'appelle « Pourquoi, quand et comment se convertir à l'islam ». Ça résume ce qu'il faut savoir et comprendre. Quelqu'un demande, peut-on donner zakat ou mal pendant Ramadan? Alors la zakat ou mal, elle doit être payée à la fin de l'année à partir de laquelle tu as possédé ce mail en question. Et tu ne retardes pas. Tu peux payer à l'avance, mais tu ne retardes pas par rapport à la fin de l'année. Donc après, tout dépend si tu as obtenu ces biens-là pendant le mois de Ramadan ou avant ou après. Quelqu'un demande, avez-vous donné le secret pour la mémorisation du Coran?
Alors secret est un grand mot, hein, c'est une méthode dont je voulais parler, parmi tant d'autres, mais que moi j'ai trouvé efficace et très utile. Non, j'en ai pas encore parlé, j'attendais un cours dans lequel je parlerai plus particulièrement du Coran pour pouvoir parler de cela. Quelqu'un demande, sachant que la majorité du Maghreb est malikite, comment se fait-il que vous soyez shafi'ite? J'ai commencé mon apprentissage en France et mon enseignant m'a enseigné le fiqh shafi'ite, tout simplement. Il s'appelait Bilal, rahimahullah, il m'a enseigné pendant plusieurs années. Et c'est le madhab shafi'ite qui m'a enseigné, et c'est sur celui-là que je suis resté. Après, voilà, tout simplement. Si j'avais eu un prof malikite, j'aurais appris, étudié, puis enseigné le fiqh malikite. De toute manière, la jurisprudence shafi'ite, malikite ou hanafite ou hanbalite, on peut suivre n'importe laquelle parmi ces quatre-là. Il n'y a aucun problème. Alors, quelqu'un dit, peut-on dire Bismillah avant d'enlever ses vêtements au WC? On ne cite pas le nom d'Allah dans les toilettes, mais tu vas dire Bismillah, tu peux le dire avant d'entrer aux toilettes. D'ailleurs, avant d'entrer aux toilettes, on dit Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Quelqu'un demande quelles sont les prières à voix haute, quelles sont les prières à voix basse. À voix haute, c'est le subh, le maghrib et le isha. À voix basse, c'est le dhahr et le asr. Je t'invite à écouter les cours de la playlist Comment bien faire la prière. Bon, je vais m'arrêter là parce que le cours a été long. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.